Voilà, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour partager encore une fois une de ces études de la Bible. Nous sommes toujours en train de réfléchir sur la personne de Dieu. Et ce sont des aperçus seulement, parce que Dieu, il est tellement grand qu'on n'arrive pas à le cerner complètement. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au fait que dans la Bible, il y a des histoires d'amour. Et des histoires d'amour qui sont des véritables romances entre un homme et une femme. Alors bon, j'ai l'impression que si je vois bien, nous sommes tous mariés ici, donc nous sommes tous un jour tombés amoureux. Au moins une fois. Donc c'est quelque chose qui nous concerne. Alors, avant de regarder ces textes, je vous invite à prier. Notre Père, merci pour la joie que tu nous as donnée aux uns et aux autres d'être amoureux, de vivre cette expérience si spéciale dans la vie d'un être humain. Seigneur, aide-nous à comprendre que toi aussi, tu es amoureux de l'humanité, à y être sensible et à répondre à cet amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un Dieu qui est amoureux, ça c'est quelque chose. Et qui inspire aux prophètes, aux écrivains de la Bible de raconter des histoires où il y a des phases d'amour, et même qui a inspiré et qui a fait que dans la Bible, il y a un livre aussi surprenant et qui a choqué plein de gens, et qu'on appelle le Cantique des Cantiques. Un Cantique des Cantiques. Oui, à propos justement de ce Cantique des Cantiques, ça me rappelle des années en arrière, avec mon mari, il avait pris il avait suivi un petit peu ce qui était marqué dans le Cantique des Cantiques et il m'avait fait tout un poème, il s'était inspiré de ça. Donc il avait utilisé les poèmes bibliques du Cantique pour déclarer son amour. Oui. Aïe, 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 que c'est beau. Il y a quelque temps. Ah oui, mais il peut le refaire, c'est pas interdit. Et donc c'est vrai que ce Cantique des Cantiques, ça a choqué pas mal de gens, et c'est insolite. Est-ce que, une fois, je crois que tu m'as évoqué une histoire avec ton fils, là, Daniel. La Bible, bien souvent, est rejetée par méconnaissance. Oui, il y a des tas de gens autour de nous qui... Et on rejette quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est paradoxal. Et un jour, un de ses copains lui discutait, du reste assez tardivement, et il lui dit, mais de toute façon, cette Bible, arrête, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est bien écrit, c'est vrai, mais la vraie vie n'y est pas dedans. Le sexe n'y est pas. Elle dit, ah bon? Ben écoute, je vais l'ouvrir. Il ouvre le Cantique des Cantiques et il lit des passages. Il comprenait plus ou moins bien. J'ai dit, maintenant, je vais te le traduire en français courant. Il lui a traduit en français courant. Oh, c'est pas possible, c'est écrit ça. Ben, je te relis dans la Bible. Et ça veut dire ça. Ah bah oui, ah bah mince alors. Et là, il a découvert effectivement le livre des Cantiques des Cantiques. En fait, si on croit que Dieu est le créateur, d'où vient la sexualité? C'est vrai. Ça ne peut pas venir d'ailleurs. Donc voilà. Et donc, en principe, ça ne devrait pas nous étonner. Nous sommes comme ça. Et comme on le disait tout à l'heure... Ni nous choquer. Ben non. Et quelque part, tomber amoureux, c'est quand même une expérience qui est assez spéciale et qui est porteuse, qui est positive, qui nous réjouit. Donc il n'y a pas de raison d'en être choqué en soi. Allez, on va prendre un texte. C'est l'expression d'une tendresse. Ben, bien sûr. D'un partage. Sûr, tout à fait. Donc on va ouvrir la Bible. Allez, un premier texte qu'on va prendre dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, où on nous raconte une histoire d'un de ces patriarches qui font là les débuts de l'humanité, d'après le livre de la Genèse. Alors, je crois, Philippe, tu veux nous lire là ce passage? C'est chapitre 29 de la Genèse, à partir du verset 11. Alors il est dit, Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca. Elle courut en informer son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre. Il l'étreignit, l'embrassa, l'emmena chez lui. Jacob lui raconta toute l'affaire. Laban lui dit « Tu es sûrement mes os et ma chair.
et Jacob habita pendant 1 mois avec lui. Voilà, alors c'est intéressant cette rencontre, parce que dedans, on nous parle d'embrassade, on nous parle d'étreinte, on nous parle d'être de la même famille, hein, c'est voilà, une famille qui se retrouve, et il y a cette affection qui se manifeste, y compris physiquement, hein, par des baisers, par des étreintes, des embrassades. Et donc, la Bible ne néglige pas cet aspect-là, hein. Et c'est vrai que quand on lit tout le contexte, on a là une jolie histoire. Un jeune homme qui part, qui essaye d'aller retrouver sa famille parce qu'il est fâché avec son frère, il a peur de son frère qui est menacé de le tuer par vengeance. Et puis il arrive près de chez son oncle et là il trouve une bergère qui garde des moutons et il la trouve belle. Il va, il l'embrasse, et il lui dit qui il est, il se rend compte que ce sont des cousins. Et alors, la famille se retrouve. Et moi, je suis frappé de ça. Je ne sais pas comment vous réagissez d'une histoire comme ça. Elle est toute simple, mais voilà. Elle est vivante. Elle est vivante, ouais. Avec nos sentiments, avec ce qu'on ressent, on l'exprime. Voilà, c'est les sentiments exprimés qui voilà. sont là. Et exprimer des sentiments, ça n'a rien de mauvais en soi. Bien sûr que non, Et, au contraire. et c'est très concret, justement. Oui. Ouais. On s'aperçoit qu'on se retrouve tous, parce qu'on a tous vécu dans notre vie, serait-ce au moins une fois, un moment comme celui-ci. Tout à fait. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que quand on pense aux gens qui sont absolument tout seuls, qui n'ont plus de famille du tout, Oui, eh ben, vous avez déjà vu cette dame qui vient des Indes et qui va dans les rues et qui embrasse les gens, parce qu'il y a des tas de gens qui sont seuls, qui ne sont jamais embrassés, on les touche jamais. Et ça leur fait un bien fou, parce que être embrassé, c'est quand même quelque chose, quoi. Hein ? Quand on va dans la rue et que si on veut embrasser quelqu'un, ça pourrait peut-être choquer. Oui, oui, bien sûr. Donc, je crois que toute cette manifestation extérieure des sentiments, c'est fait pour renforcer les liens entre mari et femme, entre hommes et femmes, mais aussi des liens familiaux. Tout à fait. L'exemple devant Dieu, et d'ailleurs il nous a donné cet exemple-là, c'est de former une famille et pouvoir former cette famille, c'est en s'exprimant, je veux dire, de façon très concrète, c'est se manifester la tendresse, l'amour par des gestes, par des mots. Aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est quelque chose d'authentique, c'est vrai. Parce que on connaît tous le baiser de Judas aussi. Oui. Hein, c'est pas vraiment une affection manifestée envers Jésus. C'est un acte faux, c'est un acte qui sonne faux. Hein. Et donc, il y a quelque chose d'authentique à exprimer. Quand c'est pas vrai, c'est sûr que ça passe pas. Mais il y a peut-être aussi 2 types d'émotions, dans le sens où c'est une émotion qui est réfléchie, qui est logique. Donc là, on va exprimer quelque chose parce que la raison nous dit que c'est normal de le faire, c'est dans la convention, c'est dans le naturel. Or là, moi, je vois plus une émotion de l'ordre spontané, du sentiment, oui. Comment dire, qu'on maîtrise pas forcément au départ, Oui, oui. et des fois qui nous submerge même. Et c'est pas toujours évident parce que on s'aperçoit que des fois avec les siens, on a une pudeur, on hésite. Voilà, on hésite et autres. Et puis parfois, eh bien, on se lâche, comme on dit. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ouais. Et il faut trouver un juste milieu. Et Tout à c'est vrai fait. que c'est intéressant. Alors, oui, pardon. Je crois aussi que ça fait partie de l'épanouissement personnel. Tout à fait. Tout à fait. On en a besoin pour s'épanouir. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, moi, je trouve, c'est que le tonton, là, qui découvre son neveu, il lui dit « Tu es os, tu es mes os et tu es ma chair ». Ça ne vous fait pas penser à autre chose, ça ? À quoi, par exemple ? Adam et Ève. Eh oui, Adam et Ève, pourquoi ? On va le lire. Hein. Donc, dans la Genèse, au chapitre 2, versets 21, 22 et 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place.
L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Alors, c'est intéressant, hein, c'est exactement la même expression qui était employée là, par le tonton qui retrouvait son neveu, qu'il n'avait jamais rencontré d'ailleurs. Hein. C'est l'être humain, de cette façon-là, en fait, il s'identifie, il voit ce qui est semblable à lui, ou, comme on dit, trouver l'âme sœur. Hein. La filialité elle semble très importante. C'est quelque chose qui sort de nos tripes, en fait. Oui, mais c'est pas seulement la filialité, c'est quand tu trouves quelqu'un avec qui tu vas former un couple, c'est aussi un peu pareil, c'est l'âme sœur, comme on dit. Donc, il y a cette espèce de lien qui se crée et on se reconnaît presque. On se dit, voilà, on est fait l'un pour l'autre. Dans notre exemple, là, Jacob, il n'hésite pas, hein, il va vers elle, il non, l'embrasse. Hein. Ah oui, il y va franchement. Et... Voilà. Mais oui, mais nous sommes faits de chair et donc Dieu nous a créés tels que comme nous sommes. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Voilà. Oui. Et puis peut-être que Jacob, Laban, il veut le mettre à l'aise. Aussi. Il veut le mettre à l'aise et il dit mais attends, tu n'es pas un c'est pas un inconnu. Voilà. Tu es vraiment, tu fais partie de la famille. Voilà, t'es pas un ennemi qu'on va... Tout de suite, tu as une place de choix parce que tu fais partie de la famille. Ça me voilà. rappelle quelque chose aussi. Ok, donc il y a des choses qui sont très intéressantes et qui nous rappellent en fait que ces sentiments, ce fait de tomber amoureux, ce fait même du coup de foudre, hein, si on parle de Jacob, eh ben, c'est quelque chose que Dieu a voulu. C'est quelque chose que Dieu a prévu. Et donc, ça nous aide à comprendre quelque chose de Dieu, finalement. Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comprendre que Dieu, eh bien, il aime ça, il a voulu ça. Ça nous rapproche de nous. On Oui, voit que sûr. vraiment, ce n'est pas une question théologique ou d'idée, mais simplement de vie pratique. Voilà, de ça vie. nous touche dans notre Ça concret. nous touche, concret, voilà. Tout à fait. Quelque chose ressenti. Voilà, c'est Au-dedans de dans le nous-mêmes. ressenti. Ah oui. Le ressenti C'est pas en- simplement dans les actes, Voilà. mais c'est aussi dans les sentiments, dans ce Ouais. qui se passe à l'intérieur là et qui nous fait battre le cœur un peu plus vite. Voilà. Ce qui Faut le dire. ce qui interpelle quand même, c'est effectivement que Dieu est amour Oui. et que nous aussi, nous partageons cet amour. À nous, après, de ne pas le vulgariser comme c'est un peu trop souvent le cas. Alors, l'amour n'est pas une théorie pour Dieu. Hein, c'est pas une théorie, c'est pas juste une consigne morale à donner, mais c'est quelque chose de bien concret et qui va jusqu'à ces manifestations Avec du d'affection, respect, voilà. de gestes, etc. Puis ça nous permet aussi de comprendre combien Dieu est grand et bon, Oui, puisqu'il nous a donné cet amour que lui a aussi. tout à fait. Alors, c'est vrai que des fois, on est choqué par certaines expressions de la Bible. Et en particulier, moi, il y a une expression qui est utilisée assez souvent. On nous parle d'un Dieu jaloux. Alors, Jean, si tu veux nous lire un de ces textes qui nous parle d'un Dieu jaloux. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Voilà. Dieu, un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alors, c'est intéressant de savoir dans quel contexte ce mot jaloux est utilisé. Et ce que moi, je crois avoir découvert en lisant la Bible, c'est que Dieu emploie ça justement quand il est amoureux. Que c'est la jalousie de l'amoureux dont il est question. Alors, je vous propose de lire un autre texte qui, lui, se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, où Dieu va déclarer dans le chapitre 61 de ce 62, de ce livre du prophète Ésaïe, il va déclarer en quelque sorte sa flamme, il va expliquer cet amour d'une certaine façon, et c'est assez impressionnant. Tu nous le lis, Michel ? On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle, et on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux, et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Voilà, c'est intéressant. Hein. Tu feras la joie de ton Dieu. Tu feras le plaisir de ton Dieu. Tu seras marié, tu ne seras pas rejeté. C'est des expressions qui sont très fortes. Hein.
Alors, ça vous est arrivé, messieurs qui êtes là, d'avoir une certaine jalousie vis-à-vis d'un autre homme par rapport à votre femme? J'oserais dire heureusement. Oui, tout à fait, et je crois que c'est bien. C'est tout à fait bien. On a en nous une espèce de jalousie, et je suppose que les dames aussi. Oui. Hein? Hein? Quand on a créé cette relation particulière... On a une flamme qui est dans notre cœur lorsqu'on aime quelqu'un, surtout son épouse. Donc automatiquement, il y a éventuellement de la jalousie si quelqu'un s'approche un peu trop de votre épouse. Voilà. Tout à fait. Et bien Dieu, c'est pareil. Voilà. Et c'est ça qui est C'est merveilleux. cette bonne jalousie qui veut dire que on a créé une relation spéciale, et cette relation, il n'est pas question de la briser. Hein? Elle a une valeur extraordinaire. Et alors, c'est intéressant de voir ça, oui. Bonne dans le sens où c'est celle qui partage une relation forte et particulière qui a été tissée. Et on est jaloux dans le sens où on a peur que cette relation profonde de partage, d'amour, s'arrête. Oui. Et on est jaloux dans ce sens-là. On n'est pas jaloux dans le sens ma femme ou celui ou celle que m'appartient, dans le sens propriété, c'est à moi, je défends ma propriété, c'est pas cela. Enfin, à mon sens, c'est dans le sens où il y a plus que ça, il y a vraiment une notion de relation et de partage profond au niveau de sentiments et autres, qu'on voudrait continuer dans ce partage. Et on a peur, on est jaloux qu'à un moment donné, on risque de perdre cela. Okay. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce que je remarque dans ce texte-là, c'est que ce n'est pas une déclaration qui est faite à un individu. C'est une déclaration qui est faite à tout un peuple. Et c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire que Dieu est en train d'être jaloux d'autres hommes, mais il est prêt à accueillir tous dans ce peuple-là. La jalousie, elle est par rapport à d'autres divinités, quand vous regardez les contextes, des idoles, des dieux auxquels on croyait dans l'Antiquité, ou tout ce qui peut se mettre à la place d'un Dieu dans notre vie, c'est-à-dire tout intérêt qui devient tellement primordial que Dieu est laissé de côté. Je pense qu'on peut penser à ce qui se passe actuellement dans l'économie, où effectivement ce qui compte c'est l'argent à tout prix et qu'on délaisse Dieu par rapport à l'argent, et que les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir un maximum d'argent. Tout à fait, et ça c'est ce que Jésus disait quand il disait « il faut choisir entre Dieu et Mammon ». Hein? Voilà. Et par exemple, alors c'est vrai que au départ, ça peut nous choquer, cet adjectif jaloux en parlant de Dieu, mais quand on le comprend comme ça et que ça veut dire « je vous aime tous, je vous aime profondément, et je ne voudrais pas de concurrence dans cet amour, je voudrais vraiment que ce soit à fond pour chacun de vous », alors peut-être que ça nous aide à comprendre pourquoi Dieu a poussé des prophètes à écrire des poèmes d'amour, à comprendre pourquoi on souligne des actes comme celui de Jacob qui va se jeter aux bras de cette jeune fille qu'il rencontre et qu'il aime, qu'il découvre, dont il a le coup de foudre. Un Dieu qui nous aime passionnément. Écoutez, je crois qu'avec ça, on a fait le tour important de cette question. Merci, et puis à bientôt pour la leçon suivante. Merci à toi. Merci.